À toi, je suis Jade Jevaux, fondatrice du programme Vivre éveillé et facilitatrice de retraite spirituelle. Ma mission ici, c'est de t'accompagner afin de te créer une vie qui te plaira véritablement, quitte à bousculer parfois les codes, même ceux de la spiritualité. Merci d'avoir rejoint le podcast et belle écoute à toi. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on m'a posée et ce n'est pas la première fois qu'on me la pose. Donc, on va aller regarder ce qui se cache dessous. La question, c'est comment savoir si je vais être capable d'avoir la liberté financière suffisante avec le métier de cœur que je vise. La réponse est très simple. Elle ne prendra pas tout l'épisode. On ira déconstruire et puis gratouiller dans tous les recoins pour pouvoir optimiser notre capacité à réussir, mais la réponse de base, c'est que le seul moyen de savoir, c'est d'essayer. Et je trouve que c'est important de l'ajouter parce que les personnes avec qui je travaille sont des femmes qui, en général, n'ont pas forcément beaucoup confiance en elles. Et donc, j'ai envie d'ajouter qu'il n'y a même pas besoin d'avoir confiance en soi. Il y a surtout besoin de se jeter à l'eau. Ça, c'est le moyen de savoir si tu vas être capable ou pas. Ensuite, si tu veux augmenter tes chances d'être capable, augmenter tes chances de réussite, il y a des choses que tu peux mettre en place. Et ces choses, c'est se calibrer énergétiquement à la réussite de ton projet. Donc te calibrer énergétiquement à avoir cette liberté financière suffisante dans la question, mais je dirais la liberté financière tout court, avec ton métier de cœur. Pour te donner un petit peu une image, un contexte, c'est assez simple. Ce dont je vais parler avec un calibrage énergétique, on est d'accord que ce ne sont pas des choses qu'on va qualifier de terre à terre. Seulement, on peut le voir de façon très terre à terre. On n'obtient pas les mêmes résultats lorsqu'on a peur de ne pas y arriver, lorsqu'on va sauter dans le vide en fermant les yeux, en étant toute rabougrie et figée par l'appréhension, que on se lance parce qu'on a la joie, parce qu'on a l'excitation, parce qu'on a la conviction que ça va marcher, que c'est sûr que c'est fait pour nous. Même si on part des mêmes circonstances, du même travail ou du même chômage, et qu'on se lance dans le même métier, qu'on a le même âge, qu'on a le même niveau d'énergie, qu'on a la même éducation, si le premier, disons que la première personne, la personne A, elle se jette à l'eau en étant terrifiée et que la personne B se jette à l'eau en étant excitée et convaincue que ça va marcher, on n'aura pas les mêmes résultats. Parce que fatalement, il s'agit particulièrement d'une différence émotionnelle, également d'une différence de pensée, ça ne va pas générer les mêmes actions. On ne va pas avoir les mêmes idées. On ne va pas parler de nous de la même façon. On ne va pas parler de notre travail de la même façon à nos clients. Donc on n'aura pas les mêmes résultats. Et comme tu viens de le voir, il s'agit principalement d'une différence émotionnelle. C'est ce que j'entends entre autres par calibrage énergétique. C'est qu'en fait, pour que les émotions naissent à l'intérieur de nous, on se sent souvent victime des émotions, elles apparaissent comme ça toutes seules. Sauf que non. En réalité, une émotion apparaît sur une pensée. Et les pensées sont créées depuis ce qu'on sait être vrai qui vient du passé. C'est-à-dire que j'ai eu des expériences et j'en ai conclu telle ou telle chose sur la vie, sur moi, sur le travail, sur comment ça fonctionnait, comment fonctionnait l'argent, comment fonctionnait le plaisir. Et du coup, j'en suis arrivée à me dire que voilà, c'était dangereux, que on pouvait gagner de l'argent que dans le labeur, que voilà. Et c'est moi qui ai pu faire mes propres conclusions, mais j'ai pu être aidée, voire assommée par les autres de leurs propres conclusions qu'ils ont projetées sur moi. Et ça a créé des croyances. C'est-à-dire que c'est une façon de voir, d'analyser un événement, au lieu de à chaque fois refaire tout le chemin de OK, il s'est passé ça, j'ai ressenti ça, il y a eu tel résultat, donc j'en conclus que ça. À un moment, on va pas passer notre vie à analyser des trucs qu'on a déjà vécu, donc on fait un raccourci. Et on se dit OK, le travail, c'est laborieux.
Parce que une fois j'ai eu une expérience, nanana, et puis que mes parents m'ont toujours répété, et puis que mes grands-parents m'ont toujours répété, et puis je suis entourée d'amis qui vivent ça. Donc voilà, j'ai fait travail, labeur. Seulement, ça n'est pas une vérité intrinsèque. Il y a des personnes qui se régalent dans leur travail. Coucou. Par exemple, si tu as besoin d'exemples concrets, je me régale la plupart du temps dans mon travail. Donc pour moi, le travail n'est plus associé à labeur, il l'a été. Donc ça peut changer. Donc ça, c'est nos croyances qui sont donc issues du passé, créent des pensées qui viennent nous créer une émotion, qui même viennent créer des résultats dans notre vie. Donc si on veut se garantir à quelque part le succès, on va avoir besoin de travailler, se déconditionner de ces croyances-là. Et ça, c'est un travail de guérison à quelque part, et c'est un travail énergétique que j'appelle calibration. Parce que, voilà, pour des raisons légales en France, sauf si on est médecin, on ne peut pas guérir, donc moi je calibre, pour tout te dire. Donc, je te disais que le succès va être beaucoup plus accessible, rapide à la personne qui y va avec la joie, avec l'excitation et la conviction que ça va marcher, que c'est fait pour elle. Seulement, c'est pas forcément évident. La joie, puisqu'il s'agit de quelque chose qui nous fait plaisir, on peut arriver à la capter, on peut arriver à l'amplifier, ça ok, l'excitation vient assez facilement avec. Tant qu'on ne se laisse pas envahir par la peur, ça peut encore se trouver. Même si c'est beaucoup plus simple d'avoir mis vraiment la lumière dessus, d'avoir fait un vrai travail de décortiquer les croyances. Ok, ça, je veux dire, par toi-même, tu devrais pouvoir y arriver. Ce qui va demander... je pense d'être accompagnée. Je n'ai pas d'exemple où ça se soit fait tout seul par soi-même, mais je ne connais pas tout. La conviction, quand on ne l'a pas, c'est dur. C'est dur de l'avoir et pourtant, c'est vraiment ce qui fait basculer les manifestations. C'est vraiment ce qui crée avec beaucoup de rapidité et d'efficacité. Et pour te donner un partage personnel, moi je suis quelqu'un qui va beaucoup douter. J'ai un mental qui est assez fort, je pars d'une base avec une confiance assez basse. J'ai un espèce de scepticisme surtout de base, intrinsèquement, sur lequel j'ai visité, j'ai travaillé, j'ai transcendé. Mais mon terrain de base, c'est ça. Et j'avais beaucoup de mal à avoir la conviction de quoi que ce soit, donc que ça allait, encore plus, que ça puisse marcher pour moi, que je ne me sois pas trompée. Parce que quand on doute de tout, on doute de tout. Et j'ai compris finalement assez récemment que c'était pas censé forcément être intrinsèque à nous. Il y a des gens, j'ai une amie, elle ne doute pas, elle a vraiment l'air en tout cas de ne pas douter. Quand tu l'écoutes, elle sait, il faut faire ça. Et puis, je l'ai suivie depuis l'adolescence, on se connaît. Je l'ai suivie 1 fois, 2 fois, 3 fois, parce que elle sait. Ils disent par là, Jade. Ah ok, on va par là. Faut faire comme ça, Jade. Ah ok, on fait comme ça. Et puis, quand même pas mal de fois où elle s'était plantée. Là où moi, avec mon doute, je pense qu'il faudrait passer par là, mais toi, qu'est-ce que t'en penses? Ah, t'en penses ça? Tu dois avoir raison, toi. Donc, en fait, ce que j'ai fini par comprendre, c'est que malgré qu'elle avait l'air très sûre d'elle, elle n'avait pas forcément la meilleure réponse pour autant. Donc voilà, il y a des gens qui ont cette conviction-là et ça va les aider pour manifester. Pour ceux pour qui c'est pas une façade, et je pense que quasiment pour tout le monde, c'est beaucoup une façade, parce que je crois que l'humain, par défaut, il est un peu perdu. Mais ça, c'est un autre épisode, peut-être un jour. Et donc, j'ai compris qu'en fait, avoir la conviction que ça allait marcher pour nous, qu'on allait réussir, c'était une décision. Alors que moi, j'attendais que ça me vienne naturellement, ce qui pouvait être compliqué pour quelqu'un qui doute beaucoup. Et lorsque tu comprends que avoir la conviction, c'est une décision, alors tu as plein de pouvoirs à ta disposition. Parce que c'est un choix. Tu le fais ou tu le fais pas. Tu choisis d'avoir la conviction. Tu choisis que ça va le faire. Et c'est un état d'esprit où en fait, il n'y a plus de plan B. Alors, ça aussi, je vais un peu décortiquer parce que c'est des choses que j'ai beaucoup entendues et que j'ai mis du temps vraiment à m'approprier, à apprivoiser. C'est quand j'entendais, si tu veux que ça marche, la manifestation n'est pas de plan B, n'est qu'un plan A. Et puis, c'est assez stressant.
Et je suis quelqu'un qui travaille avec le système nerveux et je sais que pour vivre bien nos réussites pour le coup, eh bien on a besoin que notre système nerveux il soit apaisé. Parce que, et on le voit beaucoup, par exemple dans le monde de l'entrepreneuriat, on va avoir des personnes qui réussissent et qui sont en burn-out, qui sont complètement épuisées, plein d'anxiété, qui sont complètement dépassés parce qu'ils n'ont pas respecté leur système nerveux, ils sont allés beaucoup trop loin par rapport à ce qu'ils pouvaient encaisser pour ce succès-là. Moi, c'est pas quelque chose que je vise pour mes clientes, pour moi-même, c'est une réussite totale, globale, où du coup, on va pas... Alors, on va se pousser, on va se challenger sur certaines choses, mais à un dosage qui est acceptable pour notre système nerveux. Parce que la vraie réussite pour moi, c'est pas d'avoir un tonne d'argent sur notre compte. C'est que cet argent qui arrive, on en profite, on se fasse plaisir avec, qu'on ait la santé pour, qu'on n'ait pas tout bousillé pour. C'est qu'en fait, on continue à vivre, surtout, et qu'on kiffe d'autant plus. Donc, le pas de plan B me posait question. Entre autres pour ça. Mais après, je suis quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Et en fait, il est question de ne plus avoir de plan B à partir du moment où tu as observé les plans B. C'est-à-dire que tu prends ta décision de « Ok, je quitte mon emploi et je me lance pour tel métier qui me fait vraiment vibrer. » En fait, tu as réfléchi en amont. Si ça ne marchait pas, ça veut dire que potentiellement je devrais reprendre un emploi. Ok. Si ça ne marche pas, j'ai encore tant d'économies pour tenir tant de temps. Ok. Tout ça, c'est des plans B. Donc tu as vu, et à partir du moment où tu décides de te lancer, on part du principe que tu es d'accord avec le fait que ça peut arriver. Donc en fait, tu as vu, et maintenant tu vas pouvoir le lâcher. C'est ça, en réalité, ne plus avoir de plan B. Et à partir du moment où tu as fait le tour et que tu t'es dit, ok, c'est pas ce que je veux, mais en gros, je vais pas mourir. Parce que notre système interne, donc notre système nerveux entre autres, dès que il maîtrise pas, dès que c'est inconnu, pour lui, il y a forcément la mort au bout du bout. Dès que tu creuses avec toutes mes clientes, à chaque fois qu'on tire un peu le fil rouge de « Ok, pourquoi ça te fait peur? Ok, qu'est-ce qu'il y a encore derrière? Qu'est-ce qu'il y a encore derrière ?» Toujours « Je vais mourir !» Je dis avec mes clientes, mais c'est pareil pour absolument tous les humains. Et donc, une fois qu'on a vu ça et qu'on se dit « Ok, c'est pas ce que je veux, ça me ferait vraiment chier, mais au pire, je me prends un job alimentaire. » Donc, au pire, il y a ça. Maintenant, je mets tout mon focus, toute mon énergie, toute ma détermination vers le plan A. C'est ça, ne pas avoir de plan B. Je n'ai pas besoin de repenser toutes les 5 minutes à « Ok, il faudra que je me trouve un emploi salarié. » Non, tu n'y penses même pas. Tu ne fais même pas de recherche au cas où. Tu mets toute ton énergie sur le plan A. Et puis, le jour où peut-être ça ne marcherait pas, alors seulement tu vas chercher les solutions, qui seront peut-être d'autres solutions que tu n'avais pas envisagées avant d'avoir marché sur le chemin. Ça, c'est vraiment de la manifestation. C'est ça qui va... Il y a ce travail de se déprogrammer les croyances qui vont bloquer notre chemin et choisir, définir ce qu'on veut vivre. La manifestation, quelque part, c'est simple. On pourrait le résumer comme ça. Je définis ce que je souhaite vivre. Je souhaite qu'il m'arrive ça. Je le définis clairement. Combien de personnes vont espérer et manquer de clarté? C'est dur de recevoir quand ce qu'on envoie comme énergie, c'est flou. On reçoit du flou. Plus on est précis, au plus on reçoit de la précision. Rarement de la façon dont on l'avait imaginé, mais on reçoit ce qu'on a demandé. Ensuite, une fois que ta vision elle est définie, tu marches vers ta vision. Tu écoutes les informations inspirées. Tu incarnes ta vision, ce que tu souhaites qui t'arrive, comme si c'était déjà là. Tu dis oui aux opportunités qui arrivent et tu gardes le focus sur le point que tu vises. Tu arrêtes de t'éparpiller. Et ça, c'est facile à dire, à faire. C'est un vrai apprentissage. Tu penses que ça va arriver. Tu focuses dessus. Tu prends les décisions depuis la place de la personne qui a déjà réussi. Seulement, vu qu'on est humain, il y a des émotions qui vont venir. Tu vas quand même avoir sûrement peur. Tu vas quand même avoir sûrement des doutes.
Et pour moi, pour que ça fonctionne, on a besoin de prendre en compte ces émotions-là. Il y a des personnes qui vont avoir cette tendance à nier. Ils vont être en mode pensée positive, à se le répéter, méthode Coué. Voilà, je me répète, c'est bon, ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver. Et la peur, elle augmente, elle grandit à l'intérieur. Vu qu'il s'agit d'énergie, si jamais tu n'écoutes pas cette énergie qui est à l'intérieur de toi et qui va prendre de plus en plus de place, tu vas manifester de façon inconsciente à partir de ça. Parce qu'en fait, c'est là, ça vibre, ça existe déjà, tu as déjà peur. Donc pour moi, c'est important de prendre en compte les émotions qui vont à l'encontre de ce qu'on souhaite. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas se laisser happer du coup par toutes ces peurs, rester focus sur l'objectif, n'être que calibré en mode solution et non pas essayer de chercher tous les problèmes, ce qui ferait qu'on créerait les problèmes par nous-mêmes. On va avoir besoin d'écouter l'émotion, de l'accueillir, d'en prendre soin, mais pas de s'identifier à l'histoire qu'elle raconte. Ça, c'est crucial. Combien pour pouvoir entendre l'émotion vont finalement basculer dans l'histoire terrible que raconte l'émotion, alors qu'en fait on a besoin comme de materner l'émotion. C'est pas nous, c'est pas la vérité. On en prend soin, c'est tout. Une fois qu'elle a été écoutée, elle va se taire d'elle-même. Non pas avec une écoute en espérant qu'elle se taise, une vraie écoute sincère. Et à partir de là, tu as toute la théorie pour pouvoir réussir, pour être capable d'avoir ce que tu souhaites. Et l'intitulé était d'être capable d'avoir la liberté financière avec ton métier de cœur. Lorsque ta vision est claire, que tu t'es calibré à la réussite, que tu écoutes ton humanité et que tu décides que ça va arriver pour toi, en sachant qu'on ne connaît pas le timing et qu'au plus on est calibré, au plus on est ferme dans ce qu'on souhaite, au plus ça arrive vite, mais qu'on ne sait pas le chemin qui est bon pour que ça arrive. Et souvent, c'est pas celui qu'on s'imagine. Parce qu'en chemin, on a sûrement besoin d'apprentissage. Et ça, il y a besoin d'avoir des cailloux un peu sur notre chemin pour qu'on puisse apprendre à lever le pied un peu plus haut. Parce que là où on souhaite aller, c'est un peu plus haut. Et c'est désespérément tout. C'est tout. Et tu es parfaitement capable d'y arriver. En réalité, il n'y a absolument rien qui dise que tu n'es pas capable. Il y a énormément de personnes qui y arrivent. Ce n'est pas celle que on voit le plus parce qu'on filtre la réalité à travers de ce qu'on croit être vrai. Et tant qu'on croit que c'est pas possible, on ne les voit pas. Moi, je vois que c'est possible, j'ai l'impression qu'il n'y a que ça. Je tombe toujours des nues quand je vois des gens qui disent « Ah, j'ai essayé, ça n'a pas marché ». À chaque fois que je creuse d'ailleurs, je m'aperçois qu'ils y croyaient assez peu dans leur succès. Parce que la vie, c'est pas comme ça. La vie, c'est pas marrant. On peut pas réussir ça. Bref. Si tu as besoin de plus de preuves tangibles pour comprendre à quel point c'est capable pour toi, sache que j'ai édité, à l'heure où tu écouteras cet épisode, un e-book avec 5 histoires de femmes plus ou moins connues qui ont réussi leur transition vers leur métier de cœur. Et j'en tire 5 clés qui fondent le succès de ces femmes-là et donc de toi également. Je vais te mettre le lien en dessous de cet épisode si tu souhaites le télécharger. Et sur ce, je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt dans un prochain épisode. Pour ton écoute, si ton cœur est ouvert à soutenir mon travail et à aider à l'expansion des messages qui sont diffusés dans ce podcast, sache que si tu laisses 5 étoiles sur la plateforme et encore mieux un petit commentaire que je me régalerai à lire, il aura un énorme impact positif pour moi et je t'en remercie d'avance.